Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, je suis absolument ravie de vous retrouver. Bien sûr, je suis dans un cadre différent puisque je ne suis pas chez moi pour le confinement, mais ça ne m'empêche pas de continuer les vidéos. Alors oui, j'ai toujours un rythme assez large parce que je fais plein d'autres choses, donc je fais pas forcément beaucoup plus de vidéos, surtout que je n'ai pas mon matériel avec moi, c'est-à-dire mes livres. J'aurais adoré vous faire un bookshelf tag, j'aurais adoré vous faire tout un tas de choses autour de ma vision de la lecture, autour de sagas que j'ai adoré, etc. Mais j'ai pas les livres sous la main, donc je vous prie absolument de m'excuser. Mais c'est pas grave, j'ai quand même quelques idées de vidéos, et celle-là est super importante, puisque je vous fais un petit point sur toutes mes lectures du mois de mars. Autant vous dire qu'au mois de mars, bien sûr, j'ai été gâtée niveau lecture, puisqu'avec l'annonce du confinement à la moitié du mois, disons que d'un coup, mes lectures se sont accéléré à une vitesse absolument incroyable, ce qui fait que le bilan de tout ça, c'est que j'ai lu en tout 16 lectures, donc romans graphiques, BD, tout ce que vous voulez. Et si on découpe un petit peu ça, j'ai lu 6 romans, 6 bandes dessinées et 4 mangas. Plus un roman que j'ai terminé seulement hier, mais je vous filme ma vidéo au début du mois d'avril, donc ça ne compte plus, mais je vous en reparlerai quand même un petit peu, parce que je l'ai commencé quand même au mois de mars. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors tout d'abord, je vais vous faire un petit focus sur les 6 romans que j'ai lus parce que ceux-là, je veux vraiment que vous ayez mon avis dessus. Ensuite, je passerai à un petit focus plutôt BD sur les BD que j'ai vraiment, BD et manga, que je retiens vraiment de mon mois de mars. Et ensuite, je vous ferai une petite revue beaucoup plus rapide sur des éléments, c'est souvent des premiers tomes ou des BD très sympas, mais voilà, c'était pas des coups de cœur absolus, donc j'ai pas envie de m'étaler sur la question. Et on va commencer tout de suite avec le focus. Pour le focus, je commence avec un roman qui a été magnifique, une découverte d'une journée que j'ai dévorée le 1er mars, tout simplement. C'était un dimanche, donc voilà, j'ai eu un petit peu le temps de lire. Il s'agit de Monsieur Origami de Jean-Marc Saucy. Monsieur Origami, c'est l'histoire, entre guillemets, parce que c'est difficile de dire que c'est une histoire, d'un monsieur japonais qui fait du papier pour les origamis, c'est le papier washi. Et qui va faire un voyage immense jusqu'en Italie et qui va finir par s'installer en Italie dans les ruines d'une maison, et là-bas il va faire pousser l'arbre qui permet d'ensuite récupérer la matière première pour faire du washi. Et il va faire du washi et il va plier et déplier des papiers. Donc cette histoire, très clairement, en fait, c'est pas tant basé sur l'histoire que sur une manière de penser et sur une ambiance très zen. Honnêtement, j'ai absolument adoré ce roman de par l'écriture qui est extrêmement poétique et de par l'atmosphère qui se dégage de ce roman. C'est très zen, c'est calme, c'est en symbiose avec la nature, c'est absolument magnifique. En fait, ce roman, bien plus qu'une histoire, c'est une pause dans vos vies, c'est un moment de calme, un moment très tendre et poétique qui fait un bien fou. Et autant vous dire qu'après ma lecture de La Reine sous la neige, c'était vraiment le roman qu'il me fallait, parce que j'avais justement besoin de souffler, j'avais besoin de me poser. Il est arrivé pile au bon moment. Ça a été une petite parenthèse dans ma vie de lectrice que je vais chérir très grandement, parce que c'était vraiment une superbe lecture et je ne peux que vous le recommander, surtout si la panne de lecture pointe le bout de son nez. Après ça, bien sûr, la panne de lecture était bien loin et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans Aurora Squad. C'est écrit par Jay Kristoff et Amy Kaufman et c'est publié chez Casterman Jeunesse, bien sûr, puisqu'ils avaient déjà publié la trilogie Illuminae des deux mêmes auteurs. Honnêtement, ça a été génial. Alors, je vous récapitule un petit peu l'histoire. Nous allons suivre Tyler qui est dans une académie qu'on appelle l'académie d'Aurora. Ce sont un peu les lieutenants de l'ONU de l'univers, si vous voulez. Et donc du coup, Tyler, il a quand même suivi des années de formation pour arriver là où il va arriver, car demain c'est l'affectation, où en fait on va créer les équipes les Aurora Squad, si vous voulez. Pour chaque squad, il va y avoir un certain nombre de personnes qui ont chacun une tâche qui leur est propre. Tyler, lui, ce sera un alpha, donc le chef de l'escadron. Vous aurez aussi les mécaniciens, vous allez avoir un pilote, un gros bras, donc celui qui va s'occuper de très clairement se battre ou faire des gros trucs, quoi. Vous allez avoir aussi une négociatrice et un médecin sur place, et je crois que je n'oublie personne. Malheureusement, Tyler n'arrive pas à dormir et il va donc se lancer
dans l'espace et là il va tomber sur un vaisseau qui normalement avait disparu il y a des centaines d'années et en fait il y a encore une trace de vie. Il va sauver Aurora, cryogénisée depuis plus de 200 ans et à partir de là, ça va être la merde. Donc en fait cette histoire, eh bien elle est absolument géniale. Moi, Amy Kaufman et Jay Kristoff en science-fiction young adult, je les adore. Ils ont la plume, ils ont exactement ce petit grain qu'il faut pour chaque personnage pour qu'on arrive à s'attacher à eux tout en les détestant parce que très clairement tous les caractères ne seront pas de votre goût, je vous préviens. Mais en tout cas j'ai absolument adoré les suivre, ils étaient géniaux, ils étaient drôles, ils étaient piquants, ils étaient vivants en fait et c'est quelque chose que j'aime énormément avec ces deux auteurs, c'est qu'ils savent nous faire des héros on ne peut plus vivants auxquels on va s'attacher et qu'on va adorer détester tout du long. Mais bien sûr, les personnages, même si c'est une très grosse et importante partie de cette histoire, ne font pas tout. Et bien sûr, il y a une histoire qui est absolument explosive. Je ne peux pas vous en dire trop parce que sinon je risquerais de vous révéler l'intrigue. Mais franchement, vous allez aller de rebondissement en rebondissement. Vous allez avoir la mâchoire qui se décroche, votre cœur qui bat à 100 à l'heure. Et sachez d'ores et déjà que franchement, les deux auteurs ne nous épargneront rien. En bref, ça a été un énorme coup de cœur, j'ai absolument adoré ma lecture et je n'ai qu'une hâte, c'est de connaître la suite. Troisième roman de ce mois de mars, celui-ci je l'ai en main, il s'agit de La Légende des Quatre, le tome 2, écrit par Cassandra O'Donnell et publié chez Flammarion Jeunesse et j'ai dit une bêtise, c'est le tome 3. Ici en fait, pour éviter de vous spoiler, je vais vous faire le résumé global où en fait on a 4 clans de yokai qui sont des métamorphes en fait, mais où chaque personne peut se transformer en un seul animal. Donc vous avez le clan des serpailles pour les serpents, le clan des taïganes pour les tigres, le clan des rapailles pour les aigles et le clan des loupailles pour les loups. C'est une saga que j'aime beaucoup suivre depuis le début notamment, et les 2 premiers tomes m'avaient vraiment énormément plu, donc j'attendais pas mal de choses de ce 3e tome, mais sachant qu'il y avait déjà un petit bémol, c'est que moi, One, je suis l'une des seules, mais je peux pas le piffrer, et c'est un tome sur lui. Donc très clairement, tout de suite ça partait un petit peu difficilement et c'est vrai que même s'il y a énormément d'action, on fonce, honnêtement c'est une lecture, moi je l'ai dévorée en quelques jours, ça se lit très vite parce que l'écriture de Cassandra O'Donnell est très fluide, mais malheureusement ce tome ne remporte pas mes suffrages, je l'ai trouvé presque un petit peu trop rapide, j'aime pas trop les développements. Après il y a une chose que je trouve très bien faite de la part de l'auteur, c'est que très souvent on se retrouve dans n'importe quel roman de fantasy humain face aux bêtes. Et ici c'est complètement retourné, on se retrouve dans le cas des bêtes qui vont chasser les humains parce que les humains c'est le mal, hein, ils font n'importe quoi. Et je trouve ça intéressant, je trouve vraiment ce point de vue très intéressant. Après honnêtement je suis très curieuse de connaître le dénouement de cette saga et de connaître ce qui va se passer dans le 4e tome parce que là Cassandra O'Donnell n'a fait que nous parsemer des petites choses qui, si elles se développent, seront très intéressantes. Mais ce tome là honnêtement j'en ressors, je sais pas vraiment ce qui s'est passé en fait. On a eu la préparation à une bataille, une grande bataille et puis voilà, enfin je trouve qu'il n'y avait pas tant de choses à se mettre sous la dent dans ce tome 3, donc j'espère que le tome 4 sera mieux. Après ma petite déception pour La Légende des Quatre, j'ai décidé de tenter ma chance sur quelque chose de complètement différent et je me suis lancée dans Demandez-leur la lune d'Isabelle Pandazopoulos, publié chez Gallimard Jeunesse. Dans la collection Scripto, j'ai failli l'oublier. Ce tome-ci, c'est l'histoire de 4 jeunes adolescents qui sont tous des adolescents dits à problème pour diverses raisons et ils vont se retrouver dans une classe de soutien avec une professeure un petit peu spéciale qui a décidé que les soutenir c'était les faire développer l'oral, la parole, et elle va même décider de les inscrire à un concours d'éloquence. Autant vous dire qu'on est très loin de cet univers puisque nous sommes dans un lycée pro et que dans les lycées pro malheureusement les concours d'éloquence ne sont pas vraiment considérés vraiment entre grands guillemets comme essentiels malheureusement pour les élèves, donc on en est très loin, mais ces 4 adolescents vont faire énormément d'efforts pour se sortir de leurs différentes situations et découvrir la parole. Ce qu'il faut retenir dans ma lecture, c'est que c'est un livre qui est tombé pile au bon moment. C'était typiquement vraiment ce dont j'avais besoin. J'ai été emplie d'énormément d'émotions par les mots de l'auteur.
L'écriture d'Isabelle Pandazopoulos est sublime. Elle sait choisir ses mots, elle sait tourner ses phrases. Le concours d'éloquence, c'est elle qui le gagne. C'est sûr, je pense qu'elle pourrait écrire des discours absolument grandioses. Elle a vraiment quelque chose, un grain que j'ai absolument adoré, qui m'a détruite tout en me poussant à me dépasser. C'était absolument merveilleux comme lecture et j'en suis ressortie avec un énorme soleil dans le cœur en fait, parce que c'est beau tout simplement. C'est dur, c'est très très dur hein, parce que tout ce que ces adolescents ont vécu, il n'y a rien de facile, mais c'est magnifique. C'est magnifique la manière dont ils vont essayer de s'en sortir, les aides qu'ils vont avoir, la foi que cette professeure a en eux. Moi j'ai trouvé ça absolument magique, j'ai été complètement emportée et ça a été un énorme coup de cœur. Après Demandez-leur la lune, j'avais encore besoin de changer radicalement de style et je me suis donc lancée dans le premier tome de Grisha de Leigh Bardugo publié chez Milan. Ici c'est vous qui aviez choisi ma lecture ou en tout cas les personnes qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs si vous souhaitez me suivre là-bas, tout est dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc ici nous allons suivre Alina et Mal qui sont tous les deux orphelins. Ils ont grandi ensemble dans le manoir d'un homme qui est plutôt altruiste et qui récupère entre guillemets des orphelins pour les élever dans son manoir. Ils ont comme ça grandi ensemble et aujourd'hui ils font tous les deux partie de la première armée de Ravka qui est un pays qui est un petit peu en guerre avec tous ses voisins et même à l'intérieur c'est pas funky. Justement, dans ce pays, il y a la non-mer ou le Shadowfold, qui est une espèce de déchirure tout le long du pays, un espèce d'endroit où en fait s'est développé un désert et une brume noire, c'est très très sombre et des bêtes absolument affreuses voguent un petit peu là-dedans et bouffent tout ce qui bouge en gros. Nous allons retrouver Mal et Alina à la veille de leur départ pour l'autre côté du Shadowfold. Ils vont devoir le traverser avec une partie de l'armée, avec des vaisseaux, etc. Et du coup, ça va être... c'est là que tout va commencer, c'est là que tout va se jouer, car Alina va découvrir une grande lumière en elle, mais je ne vous en dirai pas plus. J'ai pas envie de vous décrire trop cette histoire, il y en a qui vont certainement me reprocher de ne pas dire ce qu'est un Grisha ni rien, c'est des personnes qui ont des pouvoirs, il faut pas en savoir plus parce que honnêtement l'auteur Leigh Bardugo sait comment poser les choses, comment vous expliquer les différents Grisha, les peuples, toutes les croyances qu'il y a dans ce roman et dans son monde. Elle le dira bien mieux que moi, donc si vous êtes intrigués rien que par le résumé, franchement foncez. Moi honnêtement j'ai été complètement absorbée par mon histoire. Alors effectivement la première partie est assez descriptive mais en même temps l'univers de Leigh Bardugo, le Grishaverse est extrêmement complexe et moi j'ai adoré me lancer dedans, découvrir plus de choses sur Ravka parce que c'est un pays qui est encore lointain quand on a déjà lu Six of Crows. Moi j'ai absolument adoré suivre ces pages, mais c'est vrai qu'il y a un moment à partir duquel j'ai eu un déclic et à partir de là j'ai complètement dévoré ce livre. Ça a été vraiment une excellente lecture, j'ai fait la connaissance du Darkling dont je ne sais pas trop quoi penser, je l'aime bien mais d'un côté je le déteste, c'est hyper difficile, c'est vraiment des personnages très intéressants qu'on adore suivre et auxquels on s'attache facilement. Mal et Alina honnêtement moi je les aime d'amour et franchement ça a été une histoire pleine de rebondissements jusqu'à la fin. Je ne savais pas du tout comment ça allait se terminer et je n'ai qu'une envie et qu'une hâte, c'est que le confinement se termine pour que je fonce en librairie m'acheter le tome 2. Et dernier roman lu et terminé au mois de mars, il s'agit de The Kingdom de Jess Rothenberg, publié chez Casterman Jeunesse. Ici, nous allons suivre une jeune fille qui est en fait une hybride. Elle a été fabriquée et élevée pour être une princesse dans un parc d'attractions immense. Elles sont 7 princesses et leur but dans la vie c'est de rendre heureux les gens qui viennent dans ce parc d'attractions. Franchement, c'est un parc d'attractions dont on pourrait rêver. C'est le Disney amélioré plus parce que vous avez des choses absolument incroyables qui y sont présentées et tout paraît absolument fabuleux. Mais malheureusement tout n'est pas aussi fabuleux que on pourrait le croire, puisque au début de ce livre on va découvrir Anna qui est notre héroïne et qui a été arrêtée pour un assassinat.
Autant vous dire que ce roman m'a complètement retourné le cerveau. J'en ai lu des comme ça, mais vraiment là, jusqu'au bout, la tension était énorme et jusqu'au bout, je me suis fait mener par le bout du nez. J'ai été surprise à chaque rebondissement de cette histoire et je n'avais qu'une envie, c'était d'arriver au bout. Parce que ce qui est très très bien fait dans ce roman, c'est la narration. Puisque un coup, vous allez avoir des comptes rendus du tribunal où Anna a été jugée et un coup, vous allez avoir la vraie vie, mais aujourd'hui, enfin non, le passé de ce qui s'est passé, mais à la narration d'aujourd'hui. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez un coup le futur, un coup maintenant. Bref, ce qui fait que vous avez qu'une envie, c'est de découvrir ce qui s'est passé, bordel. On veut savoir ce qui est arrivé à Anna, pourquoi elle a fait ça, est-ce qu'elle l'a réellement fait, est-ce que c'est elle la coupable. Bref, il y a énormément de questions qui se posent et la tension est là tout du long. Et ensuite, ce que j'ai absolument adoré avec ce roman, c'est qu'il pose des questions extrêmement intéressantes et de la bonne manière sur les hybrides, sur l'intelligence artificielle. Que peuvent-ils faire? Peuvent-ils apprendre? Peuvent-ils mentir? Peuvent-ils tuer? Peuvent-ils avoir une liberté qui leur est propre? Des émotions? Bref, c'est un roman très intéressant qui m'a complètement immergée dans cet univers un peu de science-fiction. J'ai été complètement prise par ma lecture et ça a été un énorme coup de cœur. C'est tout pour les 6 romans que j'ai terminés au mois de mars. Mais pour mon focus, j'aimerais également vous parler de deux lectures graphiques. La première, c'est Olive, le tome 1 qui m'a été envoyé très gentiment par les éditions Dupuis. J'en ai énormément parlé sur Instagram, mais pas du tout ici pour l'instant. C'est pour ça que je me récupère. Olive, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a la tête en l'air et qui a un vrai monde dans sa tête. Honnêtement, elle passe plus de temps dans sa tête, dans son monde imaginaire, que dans la vraie vie, et ça lui pose quelques soucis. Honnêtement, moi j'ai absolument adoré cette lecture, à la fois parce que les dessins sont splendides. Malheureusement, je ne peux pas vous les montrer parce que je n'ai pas la BD avec moi, mais croyez-moi, les dessins sont vraiment très très beaux, et l'histoire est à la fois douce, poétique, un petit peu dure, et elle parle de la vraie vie. Et honnêtement, moi j'ai refermé cette BD, déjà je me suis dit waouh, parce qu'il y a un cliffhanger de malade à la fin, et en même temps j'ai refermé cette BD en me disant que c'était très beau, que j'avais passé un très bon moment et que j'aurais adoré avoir un monde imaginaire aussi développé que celui d'Olive. C'est une très belle BD et j'ai très hâte de connaître la suite. Enfin, la dernière lecture graphique dont j'aimerais vous parler, il s'agit d'un manga cette fois. Je n'ai pas le tome 1 avec moi, mais il s'agit du bateau de Thésée. C'est écrit par Toshiya Higashimoto et c'est publié chez Vega. Ce manga, je l'ai commencé au mois de mars, j'ai terminé le tome 2 et le tome 3 au mois de mars, et les tomes 4 et 5 ne vont pas faire long feu, je les ai emmenés avec moi en confinement. Honnêtement, c'est une lecture absolument géniale, où en fait on a un jeune homme, son père est un assassin, il a été d'ailleurs traduit en justice et condamné à la peine de mort, il n'est pas encore passé par la mort, mais voilà, il est en prison et ce jeune homme, toute sa vie, a été le fils d'un assassin, et il va un jour décider de mener l'enquête, et en fait au moment où il revient sur le village où se sont passés ces événements, il y a un truc qui se passe et il se retrouve dans le passé et il découvre son père jeune et il va avoir l'occasion à la fois de découvrir qui c'est et de changer le passé peut-être. C'est absolument génial, ça me fait énormément penser à Naoki Urasawa. Vous savez à quel point je suis fan de Naoki Urasawa, ça se sait. Honnêtement, je trouve que c'est super bien fait, l'enquête est incroyablement intéressante et en plus c'est super dur de savoir s'il va réussir à changer le passé, de quelle manière, est-ce que non, est-ce que tout va continuer, est-ce qu'il y a d'autres faits qui vont être faits, enfin c'est plein de questions dans ma tête et tout s'embrouille parce qu'on pense savoir une chose, mais comme Naoki Urasawa, en fait à la fin d'un tome il va te dire hey, tu croyais que c'était lui hein? Bah non. Et bah là c'est la même chose, moi je suis passionnée, je trouve ça passionnant et lisez ce manga, franchement il est génial. Et enfin, je vais vous parler très rapidement de 2-3 lectures graphiques. La première, c'est Peleliu, le tome 1 de Kazuyoshi Takeda, c'est publié chez Vega. Ça raconte l'histoire de la bataille de Peleliu, une petite île du Pacifique où Japonais et Américains se sont entretués pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est très bien fait, très joli et à la fois extrêmement difficile. Honnêtement, si le sujet vous intéresse, je vous le recommande très vivement.
Et ensuite, j'ai continué la Brigade des cauchemars avec la lecture du tome 2 et du tome 3. Et j'ai absolument adoré ma lecture, notamment celle du tome 3. Le tome 2, ça reste très intéressant. On a encore des petits indices par-ci par-là sur ce qui se passe. Mais alors le tome 3, déjà, il y a plus de pages. Et en plus, vraiment, on rentre dans vraiment le dur du sujet. C'est hyper intéressant. Et si vous avez lu seulement le tome 1, qu'attendez-vous? Il faut lire la suite. Enfin, je veux juste vous dire que j'ai commencé au mois de mars Viens on s'aime de Morgane Moncomble, publié chez Hugo, et je l'ai terminé hier, mais pas au mois de mars. Donc vous en saurez plus dans mon bilan du mois d'avril. Vous allez voir. Je vais pas vous spoiler. Je ne vous spoilerai pas. Voilà mes petits loups, c'est tout pour mes lectures du mois de mars, en tout cas celles dont j'avais vraiment envie de vous parler. Bien sûr, il y en a eu d'autres, il y a eu des BD très chouettes, mais j'ai pas le temps de tout le temps de tout vous dire, hein, que voulez-vous. En tout cas, j'espère vraiment que ce petit bilan lecture vous aura plu. Le mois d'avril s'annonce aussi riche en lecture, sachez-le, puisque comme on est confiné, au moins jusqu'au 15 avril, et que ça risque de encore durer un peu plus, bah écoutez, on va se poser, on va bouquiner, ça va être bien. Voilà mes petits loups, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres, des BD, des mangas que je vous ai présentés, si je vous ai donné envie d'en lire, je serais ravie d'en papoter avec vous. Sur ce, je pense qu'il est enfin temps de refermer cette vidéo qui est déjà bien trop longue, de vous dire à la semaine prochaine, je vous prépare des petites choses, et de vous faire de gros bisous. Salut les petits loups! Au fait les petits loups, j'ai complètement oublié de vous le dire, donc je reviens dans ma vidéo. Bref, vous savez pas que de toute façon je le tourne mille ans après. Toujours est-il que la semaine prochaine, nous allons fêter les 3 ans de la chaîne. Je suis super contente et super fière aussi de tout le chemin qui a été parcouru par cette petite chaîne des tribulations culturelles de Lou. Et pour l'occasion, je voudrais vous proposer de faire une FAQ. Donc n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire toutes les questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, qu'elles soient littéraires, culturelles ou ce que vous voulez savoir sur mes études, ce que je fais, etc. C'est l'occasion de poser toutes les questions. Donc lâchez-vous en commentaire. Allez, salut!